Lors d'un événement récent, Charlie Munger prédit l'arrivée imminente d'une crise économique, qu'il juge plus dangereuse que toutes les précédentes. Bienvenue sur The Financial Bridge. Dans cette vidéo, nous allons discuter des réflexions de Charlie Munger sur la bulle inflationniste imminente. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos contenus financiers et d'investissement. Nous ne vous ferons pas attendre plus longtemps, alors entrons dans le vif du sujet. Charlie Munger a tout d'abord souligné que nous sommes actuellement dans une bulle importante. Il explique que lorsque les gouvernements modernes impriment de la monnaie à grande échelle, nous entrons en territoire inconnu. Ce genre de pratique, comme l'ont montré d'autres nations, peut entraîner de graves problèmes à long terme. Nous nous approchons plus que jamais de ces problèmes graves, même s'ils peuvent encore être loin. Charlie Munger espère qu'ils le resteront. Il a mentionné que dans les années 1970, Volcker avait augmenté le taux principal à 20% et que le gouvernement payait 15% sur les obligations gouvernementales, entraînant une récession prolongée et douloureuse. La capacité de Volcker à agir sans interférence politique était remarquable, mais nous pensons que c'était la meilleure solution en 2020. Nous ne pensons pas que les politiciens d'aujourd'hui seraient aussi enclins à soutenir un nouveau Volcker provoquant une récession. Ainsi, Charlie Munger anticipe que les nouveaux défis seront différents des anciens. Une récession à la Volcker aurait été idéale. Nos problèmes pourraient être plus difficiles à résoudre que ceux de Volcker. Selon Platon, c'est ainsi que fonctionnait la démocratie dans les cités-États grecques. Les démagogues et leurs partisans peuvent facilement déstabiliser une démocratie fondée sur le suffrage universel et des lois complexes. L'idée de Platon n'était pas absurde, comme le pensait Charlie Munger. Il n'est pas clair si nos problèmes seront similaires à ceux du Japon ou beaucoup plus graves. L'incertitude quant à l'issue ajoute un élément intéressant à notre existence. Nous sommes probablement conscients que nous courons à la catastrophe. Nos préoccupations initiales n'étaient pas infondées. Le Japon est resté une nation civilisée malgré une impression monétaire insondable. Imaginez à quel point cela peut être attrayant. Vous avez remboursé des factures portant intérêt avec des comptes sans intérêt. Imaginez à quel point cela peut être attrayant pour les législateurs. La suppression des paiements d'intérêt et l'augmentation de la masse monétaire peuvent sembler être un rêve devenu réalité, mais quand quelque chose est si attrayant, son utilisation est susceptible de dépasser son but initial. Le mode de vie de Charlie Munger ne prévoyait pas de petites différences à court terme entre les indices Russell et Standard & Poor's. Aujourd'hui, nous devrions seulement nous inquiéter s'il s'agit d'un investissement judicieux et si nous préférons nager à contre-courant. Investir à long terme dans des actions ou dans l'immobilier impliquera toujours des douleurs et des gains à long terme. Traitez ces deux imposteurs de la même manière, comme l'a dit Kipling. Vous devrez vous adapter à la fois au jour et à la nuit. Est-ce que cela vous ennuie beaucoup? Non. Ils peuvent faire jour ou nuit à tout moment. Les résultats peuvent varier considérablement, du succès florissant à l'échec catastrophique. Et Charlie Munger pense que vous devriez donner le meilleur de vous-même et continuer tant que vous pouvez vous en sortir. Maintenant, la question se pose de savoir quel impact l'investissement passif a-t-il sur les évaluations boursières? Charlie Munger dit que l'impact sera certainement énorme. C'est un autre événement imminent. Les actionnaires et les investisseurs d'indices sont devenus les nouveaux empereurs. Peut-être pouvons-nous convertir Larry Fink, PDG de BlackRock, et le Vanguard Group. Ce changement rapide et massif du pouvoir de vote vers les fonds indiciels passifs aura des effets profonds, et bien que Charlie Munger ne puisse pas prédire avec certitude quels seront ces effets, il a un mauvais pressentiment à ce sujet. Vous ne croiriez pas à quoi ressemble une usine moderne lorsqu'elle est bourrée de robots, et cela arrive de plus en plus, même en Chine, d'ailleurs, et donc, nous pensons que cela crée des problèmes d'ajustement. Vous êtes dans une impasse si vous obtenez un emploi syndiqué et qu'un robot prend ensuite votre place. Si votre entreprise est comme Kodak et qu'une nouvelle invention rend votre produit obsolète, vous avez un problème et la seule façon de le résoudre est de fermer. Certaines personnes n'aiment pas cette réponse. Donnez simplement à un gars un compte chèque sans intérêt en remplacement de celui pour lequel vous deviez payer des intérêts chaque mois résoudrait tous vos problèmes et serait très tentant. Nous avons un problème sérieux,
et la Réserve fédérale et les politiciens ont recours à l'impression de monnaie pour atténuer la douleur à court terme sans tenir compte des conséquences à long terme. Il est bien connu que l'émergence de Hitler a été favorisée par la production monétaire imprudente de la République de Weimar, qui a conduit à l'effondrement économique du pays. Nous ne voulons pas que nos législateurs empruntent le chemin de moindre résistance, puisqu'après tout, cela ne nous a pas causé de tort auparavant. Maintenant que nous savons que nous pouvons le doubler, puis le doubler à nouveau, et ainsi de suite pour toujours. Nous savons tout ce qui se passe sur ce cycle infini de multiplication. Si suffisamment de personnes agissent de cette manière, le gouvernement changera radicalement. À moins qu'il n'y ait de la discipline dans le processus, vous jouez avec le feu quelque part, mais Charlie Munger dit qu'il ne voit pas le Japon comme étant en grand danger, en ayant donné la seule grande quantité de cela et s'en être tiré. Honnêtement, il ne pense pas que nous serons en mesure de résoudre nos problèmes aussi bien que le Japon l'a fait. Concernant la stratégie actuelle de Berkshire Hathaway, Charlie Munger rejette l'idée d'accumuler des liquidités pour de futures opportunités, mettant l'accent sur leur recherche continue d'investissements viables. Malgré une liquidité abondante, Warren Buffett s'abstient de faire des acquisitions en raison de prix peu attractifs et de conditions de marché difficiles. Munger attribue le manque d'achat à des valorisations surévaluées alimentées par des enchères spéculatives et des motifs de profit à court terme dans le capital investissement. Il souligne le défi de trouver de la valeur dans le marché actuel, citant l'approche disciplinée de Buffett pour éviter les actifs surévalués, y compris des géants établis comme Costco. Berkshire Hathaway, selon Charlie Munger, n'est pas confronté à une tragédie en raison de ses excédents de fonds. Munger insiste sur l'importance d'une gestion responsable lorsqu'on gère une richesse substantielle. Face aux préoccupations concernant des paysages économiques complexes, les pressions inflationnistes et la stabilité sociale plus large, Munger suggère d'adopter une perspective plus détendue. S'inspirant de contextes historiques, il met en garde contre le potentiel de l'inflation pour miner les systèmes démocratiques, en faisant référence à des instances passées en Amérique latine. Il met en garde contre le risque que l'inflation excessive ne conduise à une détérioration à long terme des sociétés, en la comparant aux facteurs ayant contribué au déclin de l'Empire romain. Munger préconise une approche conservatrice pour les investisseurs face au risque de dévaluation monétaire, conseillant une consommation minimale de richesse au cours du prochain siècle. Malgré des avancées considérables en termes d'autonomie personnelle et de prospérité économique, il souligne les problèmes sociétaux persistants enracinés dans l'envie et la insatisfaction. Munger critique les habitudes de dépenses somptuaires, réitérant la sagesse intemporelle contre la convoitise. En ce qui concerne les stratégies d'investissement, Munger conseille la simplicité et la prudence, soulignant la difficulté d'atteindre les rendements historiques dans l'environnement de marché actuel. Il suggère que la génération actuelle est confrontée à des défis plus grands par rapport aux époques précédentes pour bâtir et préserver la richesse, mettant en lumière des obstacles potentiels tels que l'augmentation des coûts immobiliers et les hausses d'impôts anticipées. Merci d'avoir regardé cet épisode de The Financial Bridge. Nous espérons que vous avez trouvé des insights précieux. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos questions dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Nous apprécions votre soutien et avons hâte de vous retrouver dans notre prochaine vidéo.